Chers amis, aujourd'hui, la solennité de Saint Joseph. Je vous lis l'évangile du jour, selon Saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, on l'appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas le dénoncer publiquement, décida de le renvoyer en secret. Comme il avait formé ses projets, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Alors, Saint Joseph, il y a tellement de choses d'apprendre de lui. C'est peut-être pour cette raison qu'il est si populaire. En tout cas, en France, celui qui marque le mi-carême. Et juste une petite parenthèse, je ne sais pas si vous savez ou pas, mais la mi-carême n'existe qu'en France. Et dans tous les autres pays où j'ai vécu ou travaillé, j'ai jamais entendu d'un mi-carême. Bon, si vous, dans un match de foot, vous avez un mi-temps et la France est champion du monde de foot, vous avez droit, ok, pour faire un mi-temps de carême, à condition, c'est pour nous aider à reprendre le souffle et renouveler notre engagement pour nous bien préparer pour Pâques. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Saint Joseph? La première chose, il n'est pas très bavard, qui n'est pas forcément une qualité. Mais il est surtout un homme d'action et un homme de foi. Il n'hésite pas de prendre chez lui la Vierge Marie. Et chaque fois que le Seigneur lui parle, il agit tout de suite. Il aurait pu dire : « Est-ce que j'ai vraiment entendu cela ? Quand même, c'est pas très raisonnable de construire mon avenir sur la base d'une rêve. Comment je vais expliquer ça à mes amis, mes parents, etc., dans mon entourage. Mais au lieu de douter, il agit tout de suite. Vous voyez, la foi ne réprime pas la raison, mais elle la soulève. Celui qui a la foi, comme Joseph, peut agir avec assurance, avec confiance. Il ne permet de suivre une ligne de conduite discernée dans la prière, avec un vrai paix dans notre âme, un cœur léger, qui résiste tous les arguments de faire le contraire, les arguments qu'on trouve en nous-mêmes, mais aussi qu'on peut trouver chez les autres, qui essaient de nous dissuader d'agir ce qu'on a discerné avec le Seigneur. Et on voit tout ce qui agit dans la foi, ils arrivent toujours à dire, peut-être pas tout de suite, mais ils arrivent toujours à dire à la fin, j'avais raison de ne pas avoir écouté que ma raison, mais ma raison illuminée, éclairée par ma foi. À Notre-Dame de Paris, on ne peut pas le voir parce qu'on est confiné et en plus, l'église est fermée. Mais une fois que c'est ouvert et on peut sortir de chez nous, si on va dans le transept qui donne à droite en regardant l'autel, on voit une très belle image de 4 petits bonhommes en dessous de rosaces qui représentent 4 prophètes et qui portent chacun sur ses épaules
4 hommes et qui sont les 4 évangélistes. Donc le message, c'est ce qu'ils ont vu les prophètes, ce qu'ils ont décrit du Seigneur, sont les évangélistes qui, portés par le premier témoignage, la première révélation, ils sont capables d'aller voir encore plus loin et décrire l'image de Dieu ou le visage de Dieu, les réalités de Dieu, avec encore plus de précision parce qu'ils sont légèrement au-dessus. C'est une belle image, je trouve, aussi pour la foi et la raison. La raison décrit la réalité telle comme une voix et c'est juste ce qu'il décrit. Mais c'est la foi c'est pas qu'il regarde dans une autre direction. Tout le monde regarde dans la même direction. Et la foi, il se met sur les épaules de la raison. Il dit, voilà, ce que tu décris, c'est très bien, mais tu ne vois pas tout. Parce que moi, je vois une autre dimension, c'est pas ta faute que tu ne vois pas, mais parce que je suis sur tes épaules, je peux voir encore plus loin. Et c'est là où le Seigneur nous éclaire dans notre discernement, même en nous appelant de faire des choses qui semblent peut-être pas raisonnables, mais en fait, ils ont tout à fait leur raison dans la raison du Seigneur. Il ne faut pas non plus penser que Joseph, cet acte de foi, c'était un one-off. Je ne sais pas si je prononce bien en anglais, mais ça veut dire que ce n'est pas juste l'unique fois qu'il fait un acte de foi. Pour arriver à ce point-là, Joseph a sûrement vécu une telle fidélité tout au long de son enfance, sa vie d'adulte, une telle fidélité à sa conscience, en écoutant, en suivant tout de suite ce qui discerne que le Seigneur lui parle au fond de son cœur. Et nous, on a tous accès à cette voix intérieure du Seigneur dans notre conscience. Et cette conscience qui est aussi éclairée par la parole de Dieu, qui était méditée, écoutée, et après mise en pratique. Et c'est ainsi que Joseph a vécu cette paix intérieure, en étant petit à petit, en devenant petit à petit un vrai homme de foi. Et quand le Seigneur lui demande quelque chose de plus grand, de plus important, il est déjà prêt à agir, comme il a toujours fait. Demandons le Seigneur dans cette solennité de Saint Joseph, demandez Saint Joseph aussi d'intercéder pour nous, afin qu'on puisse reconnaître la présence de Dieu dans notre fort intérieur, de méditer la parole, écouter attentivement et fidèlement notre conscience, être prêt à agir avec le même rapidité que Joseph. Et goûter cette même paix intérieure, cette confiance illimitée, parce que le Seigneur est vraiment avec nous, il est pour nous, et c'est lui qui nous appelle de le suivre. Bonne fête!